Hello à tous mes chéris, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce message de triangulaire masculin de féminine. Donc pour ce jour, on n'identifie pas la tierce et la féminine. Vous êtes mes féminines en rouge, la tierce est forcément en bleu. Peu importe que vous soyez l'officiel, l'officieuse de ce masculin, on va analyser ensemble comment est-ce que votre relation évolue. On espère que ça vous permettra de bien préparer le week-end. Et d'ailleurs, on aimerait tous vous saluer, surtout pour vous remercier de votre soutien, de vos messages d'encouragement, de tous les commentaires que l'on lit petit à petit, parce qu'on a quand même beaucoup de boulot, mes chéris, mais on vous remercie encore pour les commentaires, ainsi que les likes et les partages, puisque c'est grâce à vous si la petite famille continue de s'agrandir chaque jour, ce qui permet que des personnes qui ont besoin effectivement de conseils par rapport à leur situation puissent effectivement les recevoir. Et on rend bien entendu toujours la gloire et l'honneur aux ancêtres et aux entités, aux divinités qui nous entourent, parce que les messages pour ceux que vous m'avez fait savoir tombent toujours à pic et sont toujours exacts. Donc voilà, vous le savez, ce n'est pas du tout de mon fait. Voilà, c'est vraiment tous ceux et toutes celles qui nous entourent qui permettent que ce soit exact, puisque du coup, on se connaît pas tous, je vous dirais, de manière individuelle. Donc de là à ce qu'on soit au courant, qu'on ait certains détails qui n'auraient pas pu effectivement être su autrement que si le spirituel est là, il y a que comme ça qu'on aurait pu avoir ces détails-là. Donc voilà, on leur rend encore la gloire et l'honneur. Merci à eux et merci à vous d'être là. Alors du coup, on n'identifie pas, mais par contre, c'est marrant ça, parce que je suis pas autorisée à vous identifier le truc, mais pour comprendre vos énergies, on va quand même utiliser le jeu des signes et maisons astrologiques là. Alors du coup, la tierce, elle est dans quelle énergie là en ce moment avec les masculins? Donc mes très chers masculins, vous mettez sur pause si vous hésitez entre Aya et Emma. Vous mettez sur pause et vous choisissez laquelle des deux. Voilà. Ici c'est Emma, ici c'est Aya. Voilà. Et on y va, d'accord? N'hésitez pas. Allez. Les énergies de la tierce pour ce week-end. On va garder celle-là. Et mes féminines, vos énergies pour le week-end. Bon, et puis bien sûr, étant donné qu'en règle générale, on fonctionne sur de l'intemporel, mais là, on se prépare au week-end. Donc voilà, j'espère que ça vous permettra, que ça fonctionnera et que ça vous permettra d'être au courant de ce qui se joue. On vous parle de communication et d'échange à mettre en place en règle générale, que ce soit du côté des masculins ou des féminines. Ah bah dites donc, alors attendez, on me dit masculin vis-à-vis de la tierce et masculin vis-à-vis de ma féminine. Dans quelle énergie il est? Il va y avoir des échanges, des communications. Alors même si effectivement vous vous sentez dans un fort challenge pour le week-end, on va voir quelles sont les solutions. Hein. Vraiment, il est question du couple, des associations, de la relation en elle-même avec la balance et peut-être aussi d'un équilibre, d'une forme d'équilibre à trouver dans ce lien. Il faut que je m'installe correctement, histoire qu'on ait... que je me perde pas dans les énergies des uns et des autres là. Voilà. Très bien. Allez, mes chéris, on commence. La tierce, c'est dans quelle énergie? Sagittaire. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui tente d'élargir un petit peu ses horizons. Dans sa compréhension du monde, de la vie, dans sa compréhension de son monde intérieur. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de bouger. Hein. Bon, grosse philosophe ou grosse religieuse peut-être ici avec le Sagittaire. D'accord ? Votre masculin est dans l'énergie du poisson avec elle. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un avec lequel, entre guillemets, il a l'air de tomber d'accord au moins sur les aspects, je vous dirais... c'est pas ludique, mais créatif, et sur les profondeurs spirituelles dans lesquelles ils pourraient éventuellement aller. Donc, ils ont des conversations liées à la spiritualité pour moi ici. Et vous, mes très chères féminines, avec le Scorpion, vous pouvez être dans une phase de transformation puissante. Ça m'a l'air d'être quelque chose d'assez, tout en puissance, tout en
Voilà, il y a des choses qui remontent à la surface. Il faudra peut-être que vous fassiez attention au stress, aux tensions. Mais vous réussissez à comprendre les visages, à démasquer un petit peu les intentions de votre masculin, mais également de la tierce. Donc, vous voyez clair dans leur jeu, d'accord? Si effectivement, il y a réellement un jeu en cours. Et votre masculin, avec l'énergie du Capricorne, il a l'air d'être un peu carriériste quand même sur les bords, votre masculin, là, mes chéris. C'est quelqu'un qui va être très concentré sur la manière dont le public voit effectivement sa personne. D'accord ? Donc, il est calqué sur une forme de réussite. Voilà, il est concentré peut-être sur ces aspects-là. Vous aurez le sentiment peut-être qu'il n'a pas le même cœur que vous. Mais il y a forcément une forme de sensibilité qui n'est pas forcément montrée avec le Capricorne. En tout cas, vous, il ne vous le montre pas. J'ai pas l'impression, ouais. Il ne vous le montre pas du tout. Il montre à la tierce, mais il ne vous montre pas cette sensibilité-là. Vous voyez ? Donc, c'est un petit peu spécial, hein, ça. Très bien. On va les garder, ces énergies-là, mais je ne sais pas où je devrais les mettre. On va essayer de les garder ici. Est-ce que vous voyez, mes chéris ? Non, vous voyez pas quand je mets comme ça. Alors, attendez. Voilà. Et de l'autre côté, voilà. Je pense que ça peut être sympa. Voilà, les teneurs de vos relations, chacune avec ce masculin-là. Peut-être qu'il faudrait que je recule la caméra un peu. Parfait. Allez. Donc, mes chéris, étant donné que vous comprenez un petit peu la teneur de cette relation vis-à-vis de votre masculin, on va voir quelles sont les préannonciations. C'est quelqu'un, donc, du coup, pour le moment, qui ne vous montre pas totalement ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve, ok ? Alors qu'il le montre à la tierce. Alors, voyons voir. Avec la tierce. Son prochain mouvement, donc, du coup, ce week-end. Qu'est-ce qu'elle prévoit de faire ? Qu'est-ce qu'elle prévoit de mettre en place ? Très bien. Masculin par rapport à la tierce. Dites donc. Ma féminine par rapport à son masculin. Masculin par rapport à toi. Alors, la tierce a pour objectif de prendre soin d'elle. Elle estime que là, il y a des nouvelles que votre masculin lui donne, qui même si ça lui plaît pas forcément, parce qu'ils ont des discours qui sont reliés effectivement à la spiritualité, ce type de discours-là, ce type de conversation-là ne lui plaise absolument pas. Donc, elle décide qu'elle va préférer prendre soin d'elle. Avec le 9 de coupe, d'autant plus, parce qu'elle estime qu'elle a déjà émis pas mal de vœux concernant effectivement cette relation-là, et elle se rend compte que même lorsqu'elle émet des vœux concernant ce masculin en question, elle n'arrive pas à avancer, à évoluer comme elle le souhaiterait. Donc, il se peut avec le chariot que la tierce soit c'est pas une forme de désarroi, c'est une sorte de victoire, mais sur sa propre vie et ses propres objectifs, je vous dirais. D'accord ? Voilà, disons ça comme ça. Parce que quand même avec la maison 9 du Sagittaire, c'est quelqu'un qui a une forme de sagesse, qui a accompli ou qui a trouvé une forme de sagesse qui est importante pour elle. D'accord ? Alors, de ce que j'ai pu constater pour certaines d'entre vous, alors c'est vrai que vous êtes mes féminines, mais certaines d'entre vous dans les commentaires me disent je suis religieuse et je resterai religieuse. Alors, c'est votre choix, mais nous, sur cette chaîne-là, vous avez affaire à des personnes qui sont pour, entre guillemets, caricaturer le truc... parce que c'est pas la tradition dans laquelle on évolue, mais c'est la même branche que le vaudou. Donc voilà, quand vous me faites savoir que vous êtes des religieux, des religieuses, ça me fait un petit peu sourire. Je me dis bon, ça veut dire que vous allez avoir des gros problèmes avec votre Dieu là, parce que nous on n'est pas du tout dans ça en fait, hein. Voilà, clairement, parce que ça permet pas d'évoluer. On a déjà tenté ça. Hein, on est des ex-religieux ici, donc clairement ex-chrétiens, ex-musulmans. Donc voilà. Donc du coup, ça reste que. C'est pour ça que ça détonne totalement de la manière dont vous voyez les choses, parce que ici, on est vraiment dans la tradition.
Donc voilà, ni prophète, ni divinité religieuse, c'est beaucoup trop jeune pour pouvoir aider à accompagner ou supporter, soutenir quiconque. Voilà, ces religions-là sont beaucoup trop jeunes, mes chéris. Si vous regardez l'histoire des religions, ça a 2000 ans, les afro-descendants des Africains sont bien plus anciens que ça, et nos traditions sont bien trop anciennes pour rester là-dessus et trouver soi-disant des solutions, d'accord? Donc c'est en ce sens que, pour moi, si la tierce, elle est dans ce type d'énergie-là, je suppose pour moi ici que, et ça c'est marrant, je vais vous expliquer pourquoi. Je rentre dans des détails comme si on était dans le salon privé. Elle est à un niveau spirituel qui lui convient avec le Sagittaire, d'accord? Voilà, c'est un niveau spirituel qui lui convient. Un poisson, il n'est pas forcément dans un bocal, voilà, d'accord, dans un petit aquarium, même aussi grand soit-il, ça reste pas l'océan, ça reste pas les fleuves, etc. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire que la vision de ce masculin-là par rapport à la relation est beaucoup plus large que la vision de la très chère tierce pour ce week-end. Et le truc, c'est que même lorsqu'elle aura effectivement envie de voguer, de voyager, de bouger, d'être dans une réussite ou dans un succès, elle a compris qu'elle ne pourrait pas le faire avec le soutien du masculin. Et c'est en ce sens-là que, du coup, j'ai la dernière carte qui me montre le 9 d'épée. Le masculin, lui, vu sa vision des choses, avec le 8 de coupe à l'envers, c'est pas qu'il va fuir, hein. Il n'est pas censé être dans une énergie de fuite, mais c'est quelqu'un qui va être sûr de lui, parce que dans ce jeu, le 8 de coupe, c'est un petit peu spécial. On vous montre à quel point on a un personnage qui n'était pas forcément conscient de ce qui était pas forcément évident non plus, parce que c'était caché, c'est sous terre, donc voilà. C'est quelqu'un qui a pu effectivement avoir des bienfaits qui étaient présents dans sa vie, mais qui ne les voyait pas. D'accord? Voilà. Donc, c'est très certainement quelqu'un qui est censé, normalement, dans ces situations-là, faire preuve d'humilité pour pouvoir éventuellement reconnaître qu'il ou elle aurait pu, enfin, qu'il aurait pu perdre. D'accord? C'est surtout le masculin ici dont il est question. Et là, j'ai l'impression que ça va être, quand la carte elle est à l'envers, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui va être dans la fuite. D'accord? Ça, c'est une chose. Non seulement il va pas être dans la fuite, mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui va être sûr de lui. D'accord? C'est quelqu'un qui va refuser, pour moi, avec le jugement à l'envers, de passer une phase de transition en courbant l'échine. Ça veut dire que si la tierce elle a tenté à un moment donné ou à un autre de le convaincre sur des décisions qu'il avait effectivement à prendre pour lui, il ne va pas l'accepter. Et avec le jugement à l'envers, c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser d'ailleurs juger par la tierce. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui va tout simplement pas se laisser faire. Ça veut pas dire que c'est pour le moment une phase positive avec un succès peut-être dans le dialogue avec elle, mais il accepte en fait que justement il y ait cette confrontation ou cette difficulté-là. Qu'est-ce qu'on a ensuite? C'est quelqu'un qui va être dans une incapacité avec le battleur d'utiliser quoi que ce soit comme... déjà, il n'y aura plus de prétexte, voilà, parce qu'il n'y aura plus de possibilité de prétexte de quoi que ce soit, puisqu'il ne va plus se laisser culpabiliser dans cette notion de « je dois me remettre forcément en question ». Il a compris qu'il n'était pas le seul à devoir se remettre en question. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, les différentes opportunités qui auraient pu s'offrir à lui, il va préférer les laisser passer et se retourner vers vous, mes très chères féminines, dans le sens où, avec le roi d'épée et le 9 d'épée, il sera peut-être confronté, il aura été peut-être déjà confronté ces derniers temps, à une forme de pensée qui est différente. Et c'est en ce sens que sa réflexion va devenir un petit peu plus pointilleuse. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a une différence entre l'énergie de la tierce avec le Sagittaire et l'énergie du poisson de votre masculin. Donc ça veut dire que, effectivement,
comme je vous disais tout à l'heure, il ne vous montre pas pour le moment, mais il a eu le temps d'aller dans des profondeurs avec elle pour lui exprimer, pour lui expliquer pour quelles raisons il a accepté, par exemple, qu'il a accepté la tradition, par exemple. D'accord ? Il a accepté, par exemple, d'être auprès d'un prêtre vaudou, par exemple, d'être auprès d'un traditionnaliste ou d'une traditionnaliste, par exemple. C'est quelqu'un qui est dans cette acceptation-là, d'accord ? Et qui a cette vision-là. Et c'est en ce sens qu'il peut effectivement trancher. Ça veut dire que peu importe ce qui était prévu par la tierce pour ce week-end, il se rend à l'évidence qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, d'accord ? Voilà. Il se rend à cette évidence-là. C'est pour ça qu'il est clair et qu'il tranche, même dans le discours, dans le dialogue qu'il lui tient. Et il se rend à l'évidence qu'il va falloir qu'il fasse le deuil sur ce lien-là. Vous voyez, avec le 9 d'épée, il se rend compte qu'il a tellement cauchemardé ces derniers temps que ce n'est pas hasardeux. Et il se rend compte qu'il a été peut-être quelque peu humilié. Moi, je pense qu'il a été humilié par la tierce. Elle l'a humilié à un moment donné. Et c'est en ce sens qu'il a plus envie, en fait, de se laisser faire. C'est en ce sens il s'en fout qu'il n'y ait pas de grand succès comme il le souhaiterait avec elle. Il accepte ça. Et c'est pour cela aussi qu'il va peut-être même refuser, avec le battleur, même certaines propositions qui auraient pu être faites sur le plan professionnel pour lui. Il accepte que, voilà, ce n'est pas possible. On n'a pas la même vision des choses. Donc il tranche et il se rend à l'évidence, il se retrouve au pied du mur, il se rend à l'évidence que c'est mort. Alors, mes très chères féminines, à quel point, pour vous, ça va être intéressant ? Ça va être intéressant parce que vous avez déjà beaucoup sacrifié, mes chéris. D'accord ? Ça, c'est une chose très importante. Vous avez commencé, en fait, du coup, vous allez commencer votre week-end en vous disant j'ai beaucoup stressé ces derniers temps. J'ai beaucoup pris, j'ai beaucoup appris avec le Scorpion. Je suis dans une phase de grande transformation, très puissante, qui font remonter à la surface certaines peurs, certaines blessures peut-être également du passé. Je sais à quel point j'ai déjà été à de nombreuses reprises peut-être un petit peu rattrapée par la vie sans forcément comprendre pour quelles raisons. Une fois que je me suis rendu compte que c'était spirituel avant tout, cette situation-là, eh bien j'ai fait les sacrifices qu'il fallait au niveau des ancêtres, au niveau des défunts. J'ai fait déjà les sacrifices qu'il fallait. Et donc du coup, forcément mes chéris, ça ne peut qu'aller pour le mieux, mes chéris, là. Ça ne peut qu'aller pour le mieux. Je comprends, hein. 4 de feu, roi de feu, as de coupe, reine de feu. J'allais vous dire que c'est une suite de feu, mais c'est presque une suite de feu avec un petit peu d'eau là-dedans. C'est très intéressant, mes chéris. On vous dit qu'il y a un bonheur, là, qui va arriver vers vous par rapport au mariage, à la notion du mariage, à la notion du bonheur dans le couple, dans la famille. Cette carte-là, elle est fantastique lorsqu'il est question des projets que l'on a à mettre en place pour organiser quelque chose de beau. Alors, ça peut être pour certains et certaines des festivités. Pour d'autres, tout simplement, ce sont des moments d'accalmie au niveau du foyer. On vous dit que vous avez compris, analysé comment se comporter lorsque As de coupe, par exemple, il y a cette notion de renouveau émotionnel. D'accord ? Une acceptation qu'il y ait effectivement un renouveau sur le plan émotionnel. Alors, roi de feu, reine de feu, si effectivement vous êtes de ces signes-là, voilà, tout simplement, de toutes les façons, on va vous inviter à, entre guillemets, copier du coup les énergies de ces signes-là, de ces signes de feu, bélier, lion, sagittaire, histoire que la situation reste, je vous dirais, chaleureuse, agréable, où on arrive à être totalement soi-même et où on est dans une période de partage, de bonne bouffe, avec l'as de coupe, ça peut être ça dans ce jeu. On vous parle de la nourriture qui est spirituelle et la nourriture qui est matérielle, mais qui fait du bien.
Donc ça veut dire qu'on peut faire les courses ce week-end, on peut se retrouver dans un restaurant pour manger. On passe des moments qui seront très agréables ce week-end. Ça, c'est ce qui peut être mis en place pour ce week-end avec votre autre. Et je trouve ça formidable parce qu'on termine dans son énergie à lui avec le soleil. C'est quelqu'un qui, même s'il ne vous le dit pas, va beaucoup souffrir justement de l'étape du 9 d'épée qui est de se rendre compte que c'est terminé avec la tierce. Donc ça, par contre, peut-être qu'il pourra vous l'exprimer. Il va vous expliquer à quel point il est conscient qu'il y a eu effectivement une très grosse trahison de sa part à elle. Et donc, forcément, il va devoir sécher ses larmes. Et oui, avec le 10 d'épée, il va devoir sécher ses larmes, sécher ses pleurs, comprendre avec le temps que la roue, elle aura tourné, elle a déjà commencé à tourner. D'accord? Il y a une forme de toutes les façons, c'était le moment ou c'est désormais le moment. Et avec vous, il sait qu'il pourra être totalement heureux avec le soleil, mes chéris. C'est quelqu'un qui a fait la lumière sur chacune des étapes qui n'étaient pas claires avec la tierce, dans le discours qu'elle a pu lui tenir ou dans la forme d'égoïsme dans laquelle elle a pu être avec lui par rapport à ce que elle voulait absolument lui faire rentrer dans le crâne, l'obliger à avoir cette pensée-là, cette vision-là. Et dorénavant, du coup, maintenant qu'il est conscient, qu'il a fait la lumière là-dessus, il sait qu'il peut être plus proche de vous et il sait que son bonheur tout entier sera effectivement avec vous. Alors du coup, moi j'aimerais bien qu'on ait des visuels du genre oracle des miroirs et oracle DCK. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi je pense que ça va être chouette comme transition. Alors la tierce, elle a voulu le convaincre mais ça n'a pas fonctionné. Même lorsqu'il est question de certains déplacements avec le Sagittaire, ça n'a pas fonctionné. C'est quelqu'un qui se rend compte que ses rêves ne pourront pas se réaliser avec votre masculin lorsqu'elle rêvait peut-être de lui soutirer de l'argent ou ce genre de choses. Lorsqu'elle était persuadée que l'abondance aurait pu effectivement arriver vers elle en lui soutirant cet argent-là ou éventuellement en lui demandant ou en profitant, mais peut-être de manière très subtile. D'accord ? Voilà, c'est en ce sens qu'elle va changer de direction. Et j'ai l'impression que dans le cas où vous me direz non, en réalité, c'est elle qui lui a peut-être passé à un moment donné de l'argent ou quoi. Même dans ce cas-là, c'est la raison pour laquelle finalement elle change ses plans pour pouvoir prendre soin d'elle. Et c'est pour ça que je vous dis, dans un cas comme dans l'autre, que ce soit parce que c'est elle qui a avancé des sous ou que ce soit lui qui a été là pour elle, eh bien, elle va décider dorénavant peut-être de prendre soin d'elle par elle-même. Oui. Elle sent qu'il y a un boomerang là, elle sent que le vent est en train de tourner. Il y a quelque chose qui est en train d'être totalement modifié lorsqu'il est question de cette relation-là. Et donc, du coup, ses rêves ne seront pas atteints avec lui. Comment il va réagir étant donné qu'il est déjà de toutes les façons au pied du mur? Masculin au pied du mur par rapport à la tierce. Masculin pour ce week-end. Le masculin pour le week-end. Bien sûr qu'il il sait que c'est un échec. Il sait que cette relation est un échec. D'accord? Il le sait. Voilà. Il le sait que la stabilité ou que la sexualité dans laquelle il aurait pu être avec elle ne seront pas des choses qui lui feront du bien. Il y a eu tellement de reproches et tellement d'accusations et tellement de je te l'avais dit que du coup l'autre, en parlant de vous mes très chères féminines, elle est comme ci, elle est comme ça. Du coup votre masculin ne sera plus concentré sur ses dires. Ça ne sera plus suffisant. D'accord? Voilà, la maison, la sexualité et les accusations. Il se peut même que du coup ce soit lui qui lui retourne effectivement les reproches du coup que elle avait l'intention de lui faire, de lui mettre sur le dos. Et du coup, il va très certainement l'accuser, elle, de faire des choses ou d'avoir un comportement
qui le bloque, lui, au final, dans sa vie. D'accord? C'est quelqu'un qui sera de toutes les façons, malgré tout, victorieux sur l'échec et sur les blocages dans lesquels elle a tenté de le mettre, hein, mes chéris. D'accord? Il faut que vous gardiez ça en tête. Votre masculin en a plein le dos, qu'elle lui répète à nouveau, régulièrement, que vous êtes effectivement dans sa vie. Parce que ce n'est pas une configuration, je pense, qu'il a choisi de vivre. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un, soit qui ne s'attendait pas à tomber amoureux de vous totalement, soit qui tout simplement a été à un moment donné captivé par quelque chose chez vous et qui n'était pas forcément prévu. C'est ce que je ressens pour ce jour. Donc on va voir, mes très chères féminines. On nous en parlait déjà dans le salon privé, vous verrez. Je vous mettrai peut-être le lien de cette vidéo ou je vous le mettrai quelque part là. Voilà. Vous verrez. Il s'attendait absolument pas à ce que vous lui fassiez cet effet-là. Donc ça perturbe effectivement toute sa vie. Allez, mes féminines pour le week-end. Du coup, vous avez forcément le choix, mes chéris. Vous êtes à un carrefour de vie qui est très important. Vous êtes à un carrefour de vie qui est très important parce que la présence de la tierce, elle est quand même là. Elle est bien autour. Voilà. Elle est jalouse parce que vous avez eu pas mal de chance. D'accord ? Très certainement par rapport à votre lien d'amour et à la manière dont les choses évoluent. Ok, donc dorénavant, ce sera à vous de choisir et de vous, comment vous dire ça, mes chéris, de vous faire à l'idée que vous avez effectivement cette chance-là par rapport à ce masculin-là, d'accord? Parce que elle ne l'a pas. Votre masculin sera dans le questionnement lorsqu'il est question d'évolution avec vous. Il aura très peur, hein, mes chéris, d'accord? Il aura très très peur parce que il aura peur de la rupture. Alors première chose, il aura peur de vous perdre vous. Ça c'est premier point. Mais deuxième chose, c'est quelqu'un qui aura très peur de la manière dont la séparation de l'autre côté va se vivre. D'accord? Et il a dorénavant les clés pour pouvoir effectivement aller vers sa destinée. Mais maintenant, c'est à vous qu'il revient de pleinement accepter cette notion que vous soyez effectivement fait pour être ensemble. Et moi, j'ai l'impression que vous avez encore peut-être un doute là-dessus. J'ai l'impression que vous êtes en train encore de vous questionner. C'est pour ça que vous avez le carrefour de vie avec la chance. Le simple fait que la présence de la tierce soit encore là, ça vous fait vous demander, mais finalement, est-ce qu'on est véritablement destiné ou pas à être ensemble? Et en fait, du coup, le simple fait que vous soyez dans ce carrefour de vie et que vous ayez cette possibilité de devoir faire un choix, ça lui fera... ça le mettra lui aussi dans une sorte de crainte. Parce qu'il aura peut-être peur effectivement que finalement vous ne poursuiviez pas l'aventure avec lui. Voilà. Il aura peur que vous ne saisissiez pas cette chance-là de cette période où il est en train de claquer la porte à la tierce. Donc du coup, la tierce finalement, qu'est-ce qu'elle va faire? Il faut s'attendre à ce qu'elle négocie. Ah mes chéris, il faut s'attendre à ça. D'accord? À ce qu'elle se dise, bon, ok, c'est bon, j'ai été compromise, on a vu enfin mon vrai visage, on a compris un petit peu là où je voulais en venir, donc maintenant je vais tenter de négocier, je vais tenter de faire certains compromis, peut-être par rapport à ce que j'ai fait en secret, peut-être par rapport à ma pratique spirituelle également, peut-être parce que je vais devoir effectivement prouver que je n'ai pas fait de travaux spirituels, peut-être parce que finalement je vais devoir éventuellement en faire. En tout cas, voilà, elle sait qu'elle va devoir négocier avec votre masculin. D'accord? Il y a des choses qui se sont dites en petit comité. Alors, ça peut être une réunion de femmes. Peut-être qu'elle fait partie de certains groupes, de certaines confréries ou autres. Et du coup, il y a des choses qui ont été tenues à l'encontre de votre masculin qu'elle n'avait pas dites. Mais maintenant, votre masculin a pris connaissance de ça. Mais très cher masculin, maintenant, vous êtes conscient de ça. Et donc, forcément, elle va vouloir négocier dorénavant. D'accord? Elle se rend compte, mes très chères féminines, que vous êtes protégées. D'accord? Le monde spirituel vous protège.
ok? Les entités sont là, sont autour pour vous protéger. Donc, forcément, si elle a été compromise, elle va devoir négocier pour, voilà, qu'il y ait une forme de trêve ici. Votre masculin, comment est-ce qu'il va réagir à ça? Il va lui dire, mais en fait, c'est toi qui me ralentis depuis tout ce temps. Tu me parles tout le temps d'un voyage, soi-disant que tu veux qu'on fasse tous les deux, mais en réalité, c'est toi qui es en train de me ralentir par rapport à ce dit voyage-là. C'est toi qui, dans ces réunions que tu es en train de tenir, dans ces travaux que tu es en train de faire à mon encontre avec d'autres femmes de ton entourage, c'est à cause de toi que je suis en retard. Et donc, du coup, mon élévation, tu en fais quoi? Voilà. Je suis totalement perdue. Heureusement qu'il y a encore la boussole que les ancêtres très certainement lui accorderont d'avoir. Heureusement qu'il y a encore la boussole pour pouvoir me donner un petit peu le nord. Mais sinon, c'est toi qui es en train de me ralentir dans mon projet. Donc, ça veut dire que effectivement, il aurait pu vouloir bouger avec elle. Mais chérie, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est elle. C'est elle dans ce qu'elle tient comme réunion. Voilà, dans les travaux qu'elle fait sur votre masculin, les réunions de prière, les réunions de ci ou de ça qu'elle est en train de faire sur la tête de votre masculin, là, mes chéris. C'est ça, là, qui est en train de le ralentir. Et donc, c'est pour ça qu'il va vouloir effectivement se séparer. D'accord? Et arrêter de se réconcilier avec elle. Parce que le truc, c'est que à chaque fois, il y a séparation et puis il y a boomerang. Il y a séparation et puis il y a boomerang. Donc, il en a marre de ce cycle-là. Du coup, mes féminines, est-ce que c'est positif pour vous, là, ce stade-là? Vous allez ressentir les effets des sortilèges que la tierce, elle a mis à votre rencontre. Parce que ma chérie, elle ne t'a pas laissé, hein? On est d'accord? Très bien. Donc, tu vas ressentir les effets avec la fatalité, ma chérie. D'accord? Et comme il n'y a pas de fatalité dans notre tradition, ça n'existe pas. D'accord? Le advienne que pour là, et Dieu fera, ça n'existe pas dans notre tradition. Vous avez été averti, vous consultez. Donc, qui dit que vous avez été averti? Eh bien, dit que normalement, vous auriez dû mettre ce qu'il faut en place pour pouvoir parer à tout ça. D'accord, mes chéris? Voilà, ça n'existe pas la fatalité dans notre tradition. En revanche, il y a des personnes qui peuvent vouloir contrecarrer vos projets. Et voilà, lancer des sorts, etc. Ça, oui. D'accord? Mais toujours est-il que ce n'est pas une fatalité parce que vous êtes averti de ça. Ok? Donc, si vous êtes réellement frustré, mes très chers chéris, voilà. Si vous êtes réellement frustré par la jalousie de la tierce vous concernant, alors il va falloir que vous sachiez ce que vous mettez en place parce que Dieu ne fera rien, mes chéris. Dieu ne fera rien. Regardez comment le monde souffre. Dieu ne fait rien. D'accord? Le Créateur vous a tout donné. C'est comme ça qu'on voit les choses dans la tradition ancestrale africaine. Le Créateur a tout donné. Nos objets sacrés, nos bolis, nos forces de l'invisible sont là pour pouvoir nous aider. Parce que si, là, dites-moi qui il est censé choisir. Parce qu'elle, elle prie de son côté. Donc, le Créateur fait quoi? Le dit Dieu, là, que vous dites là, il fait quoi? Puisque vous êtes toutes les deux. Ah, elle est pieuse. On vous a dit qu'elle est pieuse, hein, la tierce. Ah, peut-être que vous pensez que vous êtes pieuse, mais elle est plus pieuse peut-être que vous. Donc, le Dieu là que vous priez, là, il n'a qu'à faire comment, mes chéris? Pour pouvoir choisir à qui il donne le masculin en question. D'accord? Donc, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique, mes chéris. Il faut qu'il y ait une justesse. Et c'est en ce sens que dans notre tradition, par contre, on va vous dire, il est fait pour toi, il n'est pas fait pour elle. Voilà. Donc, voilà, vous avez besoin de ça. Dans la religion, on ne vous demande pas de savoir est-ce que la personne, son âme et la vôtre, votre étoile, vos étoiles sont compatibles, vos lignées sont compatibles. Dans la religion, l'objectif, c'est que la personne, elle soit dans la même religion que vous ou qu'elle croit en Dieu. D'accord? Donc, le fondement même de ce que vous êtes en tant qu'être humain, ils s'en foutent. D'accord? Et c'est en ce sens qu'il y a des couples mal assortis parce que les gens ne checkent plus. D'accord, mes chéris? Donc, vous avez effectivement la chance de checker. Ça fait votre force, mes chéris. Donc, vous savez que les projets que vous pourrez mettre en place par rapport à votre masculin sont effectivement une chance. Vous savez que c'est pas la peine d'être dans la frustration. Vous aurez de la chance si effectivement il se sépare d'elle.
C'est un beau projet pour lui et c'est un beau projet pour vous. Vous avez à mettre effectivement des choses en place pour vous protéger de ce qu'elle a fait. Vous ne pouvez pas rester assise là, mes chéris, parce que ça ne va pas tomber du ciel en aucun cas. Je vous répète à nouveau, vous n'êtes pas les seuls à souffrir. Regardez comment le monde souffre en ce moment. D'accord? Donc du coup, derrière, qu'est-ce qu'on a? La jalousie de la tierce, elle vous a déjà montré par A plus B qu'elle est jalouse. Et elle vous a déjà montré par A plus B ce qu'elle est capable de faire. Donc, qu'est-ce que vous ferez pour vous protéger? C'est ça la question. Maintenant, c'est de votre responsabilité qu'il s'agit. Est-ce que vous décidez de vous effondrer de tout votre long? Ou est-ce que vous allez décider de vous défendre? Mes chéris, c'est un carrefour de vie, c'est vous qui voyez, c'est votre choix. C'est là aussi qu'on va voir ce que vous pensez être libre arbitre là. C'est là qu'on voit ça. Donc du coup, votre masculin par rapport à vous. Maintenant, il voit clair dans cette histoire-là. Mais bien sûr, maintenant, il voit clair. Parce que si vous vous laissez faire, mes chéris, si vous vous laissez faire, comment vous allez pouvoir protéger les enfants? Comment vous allez pouvoir protéger les projets que vous avez? Comment vous allez pouvoir vous protéger, vous, mes très chères féminines? Donc, le masculin est obligé de consulter pour savoir comment il va faire avec vous, s'il a des surprises à vous faire, s'il y a des cadeaux à vous faire, s'il y a des projets bébés, des projets pour les enfants ou quoi, avec vous. Il est obligé de consulter parce qu'il se demande, mais jusqu'à quand tu vas te laisser faire en fait? Voilà. Parce que vous vous laissez faire, mes très chères féminines. Voilà. Donc, in fine, si vous continuez de vous laisser faire, la séparation dans laquelle il est censé être avec la tierce, ce sera avec vous. Parce que les sorts qui sont lancés sont faits pour pouvoir vous faire vous séparer de lui. D'accord? Voilà. Et que vous ne soyez que des amis. Que vous ne restiez que des amis. D'accord? Donc, ça veut dire que, mes chéris, dans le cas où vous vous êtes rendu compte que, par exemple, la tierce là, le groupe de femmes avec lesquelles elle va prier là, si par malheur vous les connaissez, d'accord? Ce sont des connaissances, disons ça comme ça. Il va falloir que vous preniez une décision, d'accord? Parce que c'est ce dont votre masculin va vous parler. La séparation de certaines amies. Il faut que ça s'arrête. Auquel cas, mes chéris, là où ça s'en va là, la fatalité là, le fait que vous tombiez de très haut là, c'est ce que vous allez voir. Tout autant que vous restez avec les dites amies en question là que vous avez là, mes chéris. Et même lorsque, disons qu'elles ne sont pas du tout en contact avec la tierce, disons que la tierce et vous n'êtes pas du tout dans le même cercle d'amis. Disons ça. Quand votre masculin vous montre qu'il y a la séparation de certains amis là, c'est pour vous. Parce que lui, il ne veut pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Il a des cadeaux à vous faire. Il a des choses à vivre avec vous. Mais il n'est même pas sûr que vous soyez prête. Parce que si il décide de... Même lorsque vous êtes déjà des mamans, mes chéris, mais comment est-ce que vous pouvez dire que vous êtes des mamans responsables si vous laissez que quelqu'un, par jalousie, vous lance des sorts pour le masculin? Mais c'est que ça va faire ricocher sur les enfants. Ça va faire ricocher sur l'enfant, sur les enfants. Vous n'êtes pas protégés. Vous n'êtes pas protégés, mes chéris. Parce que si vous étiez protégés, vous ne consulteriez pas. Quand tout va bien, on ne consulte plus, hein, vous savez. Quand tout va bien dans une relation, là, on ne consulte pas, on n'appelle pas les guidances ancestrales, on n'appelle pas parce que tout va bien, on ne check pas, on ne consulte pas. On fait juste ce que l'on a à faire spirituellement parlant, on ne passe même pas par la case consultation. Quand on commence à consulter, c'est quand même lorsque le lien va bien, on sent qu'il y a un petit blocage, on vient regarder ce qui se passe et puis on fait ce que l'on a à faire au vu de ce qui va ressortir de la consultation. Voilà, donc quand vous consultez, c'est que ça ne va pas, mes chéris. D'accord? Voilà. Mais lui, il se dit, est-ce que tu es une femme ou est-ce que tu es une enfant? Et si on a des enfants ensemble, nos enfants là, comment est-ce qu'ils vont pouvoir avoir les surprises et les cadeaux? Moi, j'ai des cadeaux, des surprises à vous faire, mais comment je vais faire si toi, tu te laisses faire? Mes chéris, moi, à ce stade-là, il n'y a plus de conseils à vous donner par rapport à ces situations-là. À ce stade où on est arrivé là, il n'y a plus de conseils à vous donner. Prenez vos décisions. Quand on vous dit de consulter hors de la partie publique, c'est aussi ça. Parce que il y a cette notion de... C'est bien beau de consulter dans la partie publique,
Mais ensuite, il faut qu'au cas par cas, vous soyez accompagné, aidé. Et qu'on puisse effectivement vous mettre en lien avec les personnes qui peuvent réellement vous aider de manière concrète. Si vous voulez continuer d'être dans le rêve, parce que la tierce, elle est dans le mauvais rêve, hein, d'accord? La tierce, elle a rêvé jusqu'à que ça allait aller avec le masculin. Et puis, vous voyez que maintenant, elle est compromise dans ce qu'elle fait. Maintenant, on sait ce qu'elle fait. Elle dit qu'elle est dans sa religion, là. Mais on sait ce qu'elle fait. D'accord, mes chéris? Donc, c'est soit vous voulez rester dans le mauvais rêve comme la tierce, ou faire croire que, soit vous voulez être dans la réalité. Et si dans la réalité, vous sentez que vous êtes en train de perdre pied, mes chéris, ça veut dire qu'il va falloir vous lever. Ok? Moi, je vous dis pas plus parce que je pense que déjà ce message-là pour ce jour, on dirait qu'on est dans un message du dimanche. Donc, on va s'arrêter là. On va se faire un spécial la tierce ce dimanche. Voilà, comme ça, vous êtes avertis. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est la raison pour laquelle on vous dit activez la cloche des notifs parce que on peut vous laisser dans l'onglet communauté les visuels des podcasts qui ne sont pas sur YouTube. On peut vous laisser également des infos pour faire des sondages. On peut également tout simplement faire des messages surprises comme le message du jour et puis vous le loupez. D'accord? Parce que vous n'avez pas reçu la notif. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche des notifs, à vous abonner et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche des notifs. Ainsi, vous ne raterez rien des nouvelles qui concernent les guidances ancestrales. Je vous souhaite du courage, mes chéris. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Du courage, de la détermination, bonne réflexion. Et on se dit à dimanche. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous pour vos guidances perso. À très vite. Ciao, ciao.